révision appartient au garde des Sceaux, ministre de la Justice seul. Ça, c'est la loi organique sur la Cour suprême qui le dit. Donc, c'est le garde des Sceaux seul qui a le droit d'initier la procédure de révision. Et donc, le garde des Sceaux qui statue après avoir pris l'avis d'une commission composée des directeurs de son ministère, du procureur général près la Cour suprême, d'un magistrat du siège de la Cour suprême, désigné par le premier président. Donc, elle n'a pas fait autre chose que de se conformer aux dispositions de la loi. Donc, elle a réuni la commission. Donc, cette commission qui regroupe les différents directeurs de son ministère a été présidée pour la circonstance par un magistrat de la Cour suprême qui est président de chambre à la Cour suprême. Donc, après le premier président et le procureur général, c'est le magistrat le plus haut en grade au niveau de la Cour suprême. Et fait important à noter, avec la présence de monsieur le procureur général himself. Il aurait pu déléguer un avocat général, un premier avocat général, mais c'est lui-même, le procureur général près la Cour suprême, qui est venu siéger au niveau de la commission. Et cette commission regroupe plusieurs magistrats qui sont 2 directeurs généraux et peut-être 7 ou 8 directeurs. Donc, président de chambre à la Cour suprême, procureur général, directeur, madame le directeur général de la protection judiciaire et sociale, monsieur le directeur général de l'administration pénitentiaire, monsieur le directeur des affaires civiles et du sceau, monsieur le directeur des affaires criminelles et des grâces, monsieur le directeur des services judiciaires, monsieur le directeur de la justice de proximité et de la promotion de l'accès aux droits, monsieur le directeur des droits humains, monsieur le directeur de la dématérialisation et de l'automatisation, monsieur le directeur de la promotion de la bonne gouvernance, monsieur le directeur de l'administration générale et de l'équipement, entre autres. Donc, vous voyez que c'est quand même des directeurs. Et parmi cette liste-là, dans cette liste, vous verrez qu'il y a peut-être 8 magistrats, et pas lesquels, pas n'importe lesquels. Le magistrat président de chambre à la Cour suprême, le procureur général de la Cour suprême, et d'autres magistrats qui ont en tout cas, pour tous ceux qui étaient là, entre 25 et 40 ans d'expérience, qui ont occupé toutes les fonctions dans cette magistrature. J'insiste sur la composition, c'est pour que vous sachiez bien que si cette commission ainsi composée examine le rapport du PRODAC qui lui a été soumis et décide de donner un avis favorable en estimant qu'effectivement le rapport contient des éléments de nature à épingler, parce que je reprends le mot de notre client, et a émis un avis favorable pour la révision de son procès, ce qui est une première. En tout cas, moi, dans ma petite expérience, je n'ai pas encore eu vent de la réunion de cette commission qui aurait rendu un avis favorable à une révision d'un procès quel qu'il soit. Alors donc, c'est pourquoi nous estimons que cette commission, qui est quelque part même l'émanation de la Cour suprême, puisqu'il y a un président de chambre, je pense qu'il doit être le président de chambre le plus ancien, je ne vais pas citer son nom, et monsieur le procureur général, c'est une émanation de la Cour suprême, et je vois mal demain la Cour suprême venir prendre le contre-pied de la commission qui a émis un avis favorable, d'autant plus qu'il n'y avait absolument rien d'extraordinaire, de particulièrement technique. Il s'agissait de faits qu'il fallait juste apprécier. Le rapport, est-ce que le rapport contient des éléments qui peuvent incriminer Mame Niang? Ils disent oui, effectivement, parce que Mame Niang a signé un ordre de service de démarrage des travaux au profit de l'entreprise Green 2000, 5 mois avant la signature du contrat. Et ce qui a permis à cette entreprise de se faire payer à hauteur de 2 milliards et poussière, alors qu'il n'y avait pas encore de contrat. Rien ne liait cette entreprise avec l'administration sénégalaise, avec le PRODAC. Et pourtant, on a signé un ordre de démarrage de travaux au profit de cette entreprise. Bon, là, après, les commentaires, ceux qui auront le rapport, peut-être pourront les faire, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, parce que c'est exactement ce qui avait été dit à l'époque, et c'est exactement ce qui était consigné dans le rapport qui circulait sur le net, et sur lequel, d'ailleurs, M.
le monsieur du Forum civil, comment il s'appelle? Birahim Seck a fait un ouvrage, un excellent ouvrage, qui décortique le rapport de A à Z. Donc ça, c'est pas un secret, c'est vraiment dans le domaine public, j'allais dire. Et au vu de cet élément-là, la commission a émis un avis favorable et le garde des Sceaux, comme la loi l'y invite, l'article 93, la Cour suprême est saisie par son procureur général à la demande du garde des Sceaux, ministre de la Justice, soit d'office, soit sur réclamation des parties indiquant un des 3 premiers cas. Pour les 3 premiers cas, c'est les parties qui saisissent. Mais pour le 4e cas, qui concerne M. Ousmane Sonko, c'est le garde des Sceaux qui a saisi le procureur général. Aujourd'hui, le dossier a été transmis au procureur général qui, à son tour, doit saisir le premier président, la Cour suprême, qui doit réunir la Cour pour statuer sur la recevabilité de cette demande de révision. En termes de recevabilité, on peut distinguer peut-être de recevabilité formelle. Est-ce que la procédure qui a été prévue a été suivie par le garde des Sceaux? Oui, elle a réuni la commission. La commission a émis un avis favorable. Elle a transmis au parquet général. Donc, de ce point de vue-là, du point de vue formel, la procédure a été respectée. Dans le fond, je ne vois pas ce qui peut aujourd'hui empêcher la révision du procès. Certains seraient tentés de penser qu'avec l'intervention de la loi d'amnistie, la révision ne pourrait prospérer, on ne pourrait pas aller à la révision du procès parce que c'est des faits qui ont été amnistiés. C'est vrai, c'est des faits qui ont été amnistiés. Mais c'est une amnistie qui procède d'une loi ordinaire. Je vous ai dit tout à l'heure que dans la hiérarchie des normes au Sénégal, la loi organique a une place supérieure à celle des lois ordinaires. Il y a la Constitution, il y a les lois constitutionnelles, il y a la loi organique, il y a les lois ordinaires. Alors, donc, une amnistie prévue par une loi ordinaire, est-ce qu'elle peut influer sur une procédure prévue par une loi organique qui lui est supérieure? En droit, non. Et d'ailleurs, pour cette même affaire, si on devait suivre cette logique, la Cour suprême ne se serait pas prononcée sur le rabat d'arrêt. Parce que le rabat d'arrêt est intervenu après la loi d'amnistie. Pour autant, la Cour suprême a déclaré la procédure en rabat d'arrêt recevable, l'a examinée et a statué sans même évoquer pas une seule seconde ou ni sur une seule phrase la loi d'amnistie. Parce que la loi d'amnistie ne joue pas dans ce cadre-là. Mais il y a mieux aussi. Si on considère, même si on devait considérer que la loi d'amnistie pourrait être un obstacle à la révision du procès tel qu'elle est prévue par les dispositions supérieures d'une loi organique, même si par extraordinaire on devait considérer cela, mais il reste que la loi d'amnistie elle-même prévoit à son alinéa 3 que cette loi d'amnistie, cette amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ceux qui ont bénéficié de condamnations civiles prononcées par des décisions pénales sur des faits amnistiés, ces parties civiles-là, leurs droits sont préservés. Donc aujourd'hui, Mame Mbaye Niang dispose d'une condamnation sur les intérêts civils à un montant de 200 millions qu'il peut, du jour au lendemain, exécuter. Il a contraint d'ailleurs M. Ousmane Sonko, dès après sa condamnation, à aller faire muter le seul bien qu'il détient, la seule maison qu'il détient à la cité Gorgui. Il l'a muté au nom de ses épouses et de ses enfants pour la faire échapper à une éventuelle saisie, parce que Mame Mbaye Niang a crié Urbi et Orbi qu'il allait exécuter, et que le produit, il allait le donner même à des daras, je pense, c'est ce qu'il avait dit. Alors, donc pour éviter tout cela, il a contraint M. Ousmane Sonko, le président Ousmane Sonko, à muter ce bien-là au nom de ses enfants et de ses épouses. Alors, donc, cette amnistie laisse entier le droit de
des victimes de l'infraction. Ici, la victime, entre guillemets, de l'infraction de diffamation, c'est Mame Mbaye Niang. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, et ça, c'est une question qui est réglée par la jurisprudence française déjà, avant même l'intervention de la loi d'amnistie, c'était déjà réglé. Mais aujourd'hui, nous avons un fondement légal, c'est l'article 3 de la loi d'amnistie qui dit que cette amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. Ne serait-ce que pour ça, M. Ousmane Sonko a tout intérêt à ce que son procès soit révisé pour ne pas avoir à payer les 200 millions. Je pense qu'on n'a pas besoin de juristes pour comprendre cela. Donc, c'est ce qui a fait, donc, ce qui fait que, donc, aujourd'hui, dans le fond, je vous avais dit tout à l'heure que du point de vue de la régularité formelle, le recours est parfaitement recevable, mais au fond également, il n'y a absolument aucun obstacle qui pourrait aujourd'hui empêcher la Cour suprême de réviser le procès. Donc, maintenant, après, ce qui va se passer, si la Cour déclare le recours recevable, ce sur quoi nous n'avons absolument aucun doute, puisque la commission telle qu'elle est composée a rendu un avis favorable, je vois mal la Cour suprême aller à contresens, et je verrai mal sur quoi elle pourrait d'ailleurs se fonder pour dire non. Alors, si c'est le cas, l'affaire va être renvoyée devant une autre cour d'appel, la cour d'appel de Thiès, celle de Saint-Louis, celle de Kaolack, Ziguinchor, Tamba, pour être statué à nouveau sur l'affaire Mame Mbaye Niang contre Ousmane Sonko. Et en ce moment-là, c'est la Cour suprême qui va fixer le périmètre du procès de renvoi. Cela veut dire que le texte prévoit que la Cour suprême va indiquer les questions sur lesquelles le procès va tourner. Les questions qui devront être posées, et ces questions-là, vraisemblablement, elles vont tourner autour du rapport. Voilà. Est-ce que le rapport existe? Est-ce qu'il a été signé? Voilà. Est-ce que les propos, est-ce que le contenu, voilà, incrimine Mame Mbaye Niang, etc. Bon, je suis en train d'anticiper, je ne suis pas dans la tête des magistrats de la Cour, mais j'imagine simplement que c'est peut-être cela que, autour de cela que les questions vont tourner. Alors, donc, le point le plus intéressant pour M. Ousmane Sonko, parce que moi je pense que tout cela c'est évident, que la révision telle qu'elle est enclenchée, elle va aboutir à un nouveau procès. Et je vois mal que ça ne se passe pas compte tenu de ce que je viens de dire. Mais vous verrez, en lisant la loi organique sur la Cour suprême, c'est l'article 95. Voilà. Alors, voilà ce que dit l'article 95 de la loi organique. L'arrêt ou le jugement de révision. Donc, si la Cour suprême décide de renvoyer devant la Cour d'appel de Kaolack, par exemple, pour être jugé, et que la Cour d'appel, au vu du rapport, dise, ce qui est fort probable et presque même indubitable, qu'il n'y a pas de diffamation, parce que le fait qui était réputé diffamatoire, en réalité, c'est un fait qui est là, qui existe. Le rapport est là et qui incrimine. Et elle va infirmer la décision et relaxer M. Ousmane Sonko du fait de diffamation, du chef de diffamation. Et dans ce cas, cet arrêt, le jugement de révision, d'où résulte l'innocence d'un condamné, peut, sur sa demande, la demande du condamné, lui allouer des dommages et intérêts à raison du préjudice que lui a causé la condamnation. Là, ça va être intéressant. Parce que pour quelqu'un qui se plaint d'avoir été diffamé en ce que celui qui l'aurait diffamé aurait prononcé le mot épinglé, on lui alloue 200 millions parce que simplement on a utilisé le mot épinglé. Qu'adviendrait-il de celui qui a été privé d'être candidat à l'élection présidentielle, qui a été emprisonné, qui a été sous la menace de perdre sa maison au point de muter sa maison à sa progéniture et à ses
et à ses épouses. Et à devoir, il a payé 22 millions de frais de mutation, tout cela pour faire échapper, sur la base vraiment d'un gros mensonge par omission. Parce que le mensonge par omission, c'est de dire qu'il n'y a pas de rapport, alors que le rapport existe. Voilà. Et puis, il y a même un mensonge positif. C'est celui qui a été fait par le coordonnateur du product, pas celui qui était là au moment du rapport, mais celui qui l'a remplacé, parce que M. Samba Laobé, bien, je pense, il est décédé, Dieu ait pitié de son âme. Celui qui l'a remplacé, M. Amadou Niang, dans le cadre de l'enquête préliminaire, M. Adramé Sarr, commissaire de la DIC, lui a fait une réquisition pour lui demander est-ce qu'il y avait un rapport product tel que Ousmane Sonko l'affirme. Alors, le monsieur, il répond, c'est une pièce de notre dossier pénal, il n'existe pas de rapport product. Voilà ce qu'il dit. Il s'est agi d'une enquête portant sur le contrat clé en main relatif aux études et aménagements hydro-agricoles des domaines agricoles de Sefa, Itato, Keur Sambakan et Keur Momarsar, conclu entre le PROGAT et Green 2000, dont le rapport n'a pas été approuvé. Voilà ce qu'il dit. Dont le rapport n'a pas été approuvé. Et ça, il le dit en 2023. Or, le rapport, non seulement il existe, il a été approuvé, il a été signé en 2018. En 2018. Ça, c'est un gros mensonge sur lequel on s'est fondé pour dire que M. Ousmane Sonko a diffamé Mamba Niang. Donc, je ne vais pas tout dire parce que je ne suis pas seul. J'ai mes confrères qui vont prendre certainement la parole pour appuyer, enfin, en tout cas, revenir sur certains de ces points-là. Mais voilà des axes intéressants sur lesquels donc, on devrait réfléchir. Alors, le préjudice, il est immense. Imaginez-vous si Ousmane Sonko n'avait pas été condamné et qu'il avait été candidat à l'élection présidentielle de 2024. Qu'est-ce qui se serait passé? Je vous laisse le deviner, ce n'est pas à moi de le dire. Alors, mais il n'est pas le seul, il n'est pas la seule victime de cette cabale, parce qu'en fait, il s'agit d'une cabale administrativo-judiciaire, parce qu'on a mis en branle toute la machine administrative et toute la machine judiciaire pour broyer un individu. C'est quelque chose auquel vous avez tous assisté. Alors, mais au-delà de sa personne, tous les Sénégalais, dont moi-même, parce que moi, si Ousmane Sonko était candidat, moi j'aurais voté pour lui. On m'a privé du droit de vote, j'ai voté pour le président Diomaye, on m'a privé du droit de voter pour Ousmane Sonko. Et nous sommes des millions de Sénégalais qui ont été privés de ce droit. Et pourquoi? Sur la base d'un mensonge. Sur la base d'un mensonge. Et il est aujourd'hui important que ce mensonge-là soit révélé et qu'on revienne dessus. Mais il y a des gens qui ont perdu leur vie. Combien sont-ils qui sont morts à cause de cela? Combien sont-ils à avoir croupi en prison pendant de longs mois? Combien sont-ils à avoir perdu leur business, leur affaire? Combien sont-ils à avoir été mutilés? Et au-delà de ces personnes, même en Afrique, Ousmane Sonko, vous le savez, c'est une icône africaine. C'est un panafricaniste sur qui beaucoup d'espoir était cristallisé. Parce que sa réussite allait sonner comme peut-être un boulevard pour les autres opposants africains, pour que les gens comprennent que c'est possible. C'est possible d'y arriver. Malgré tout ce qui s'est fait, toute la machine qu'on a déployée contre lui, il est parvenu à ses fins. Hélas, à cause d'un Mamba Niang, d'un gros mensonge qui a fondé des décisions de justice, tout cela n'a pu se faire. Donc le préjudice, il est incommensurable. On a l'habitude de ces mots qu'on utilise souvent dans notre jargon, les autres avocats, mais nous sommes dans un cas d'école typique de préjudice incommensurable qui ne peut même pas être réparé en argent. On lui aurait versé, on aurait condamné Mamba Niang à lui payer 100 milliards de dommages et intérêts, ça ne réparerait pas le préjudice subi par Ousmane Sonko et tous ses partisans et
tous les membres du PASTEF. Et le moment venu, croyez-le bien, nous ne manquerons pas de demander des dommages intérêts. Cette procédure-là. Et la loi nous permet aussi à M. Ousmane Sonko d'agir autrement ailleurs, devant une autre juridiction pénale, pour se faire allouer d'autres dommages intérêts sur la base de la dénonciation calomnieuse. Et nous nous réservons, nous, notre client, nous avec lui, bien sûr, d'user de toutes ces voies de droit. Alors, j'ai parlé trop longtemps, vous savez, les avocats, nous sommes pas trop bavards, mais vous comprendrez que ce que j'ai envie de dire, tout ce que j'ai envie de dire, je n'ai pas pu le dire parce qu'il faut que je laisse la place à mes excellents confrères qui sont là. Et donc, je vais sans tarder retourner la parole à notre doyen Massokhna Kane, qui va, je ne sais pas qui d'autre va prendre la parole. Voilà, Abdi va reprendre mon propos en Wolof. Après, peut-être s'il y a des confrères qui souhaiteraient dire un mot, insister sur un ou deux autres points, ils pourront le faire. En tout cas, je vous remercie de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Et sans tarder, Abdi, je te laisse la parole. Oui, tu viens là. Les deux après de dire parole. C'est bon. Maître Makotundu. Je suis très discret, je me cache de la presse, quoi. C'est pourquoi vous ne me connaissez pas. Qu'est-ce que le ministre? asalaamaaleykum mbokki Sénégal ñu ngi dellu di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam di ñaan yàlla suñu borom mu dimbali ñu tàmbali ci bismillahi rahmaani rahim àggale ci alhamdulilahi rabbil alamin wala fi dañuy wax ni la taxa yomba ko mel ni pàkk yettu ko te luy ay di jàmbat at yi ñu weesu kenn ku ne xam na ni kii di le président Ousmane Sonko doon na exercer li ñuy wax le contrôle citoyen di alerter ci malversation yi xam ni dina am ci sunu alal ci la yëkkati woon ay kàddu wax ni kii di Mame Mbaye Niang dafa am rapport bu ko épinglé bi wax doon ñu jubee gis ngeen ni kooku di Mame Mbaye Niang dafa porté woon plainte pour diffamation comme ni ko sama mag waxee sànq mu mel ni dafa am une cabale judiciaire buñ organisée contre sa personne bi nu ñëwee ci kanamu ëttu àtte yi ñu wax ni rapport bi xam ni kii di Ousmane Sonko wax na ko rapport boobu existé wul waaye li gën a doy waar ci mbir mi mooy juge bi ci boppam pour bëgg lu ko leer dafa digaloon la police ñu defal ko une enquête mooy réquisition pour xam ndax loolu lu am la wala lu amul la réquisition bi ñëw ki xam ni moo doon coordonné ci jamono jooju le Prodac IGF laa bëgg a wax donc wax ni rapport boobu musul exister ci loolu ci lañ ko condamné ba xañ ko mu nekk candidat ci élection yi xam ni moom la ñu génn muy élection présidentielle yàlla mi xam ni dara tëwu ko ñoom ci seeni pexe ñu toog fii ci réew mi ñu dégtal ko maanaam rapport bi mu waxoon ni amul tan wan ko ci lu leer que ni rapport boobu existe na te xam ngeen bu baax ni ci réew mi nu nekk dañuy wax ni en droit tout ce qui n'est pas interdit est permis
sénégalais xam nañ ni li doxoon diggante Mame Mbaye Niang ak kii di Ousmane Sonko daanaka. waaye ci sunu yoon dafa am une procédure extraordinaire boo xam ni may nañ ko képp koo xam ni daan nanu la ba mu mel ni lu féete boor nga am un élément nouveau sañ nga maanaam dama bëgg sénégalais yi diglu baax li may wax lu mu doon. Ce n'est pas parce que Ousmane Sonko tey dafa nekk le premier ministre du Sénégal tax ñu accordel ko procédure de révision bi déedéet boo demee ci loi bi xam ni moo tënk Cour suprême article bi ñuy wax 92 ci 4e dafa permettre maanaam Ousmane Sonko mu laaj kii di le garde des Sceaux ministre de la justice mu saytuwaatal ko atte bi xam ni doxoon na digganteem ak kii di Mame Mbaye Niang ci loolu ci la sant ay avocat am ñu bind le ministre de la justice. ministre de la justice tamit ce n'est pas parce que dafay politique moo tax mu mettre en œuvre la procédure déedéet article 93 moo ko permettre mu mën a créer li ñuy wax une commission en ce sens moom kon li ko yoon sant moom la def mooy demande bi mu jot am na sañu-sañ ma mettre sur pied une commission bu nag ni ko sama frère waxee sànq na commission la boo xam ne nii ñam yi dajale ñi ci ëpp bokk ay magistrat lañ yoo xam ne nii magistrat yu am expérience la wala bokk ñi ëpp expérience la ci wàllu justice ñooñu nag ba nu toogee ñoom waxtaan ci seen biir saytu rapport bi xam jox nañ leen ko ñu xam ni ma amul sikki sàkke ni rapport bi existé woon na te rapport bi li ci Ousmane Sonko wax ni dafa épinglé kii di Mame Mbaye Niang loolu amul sikki sàkka ci lañu ñoom jël rapport boobu jébbal ko kii di le procureur général en fait donc de la Cour suprême kooku à son tour saisir en fait donc le président en fait donc de la Cour suprême kon ñu wax ni maanaam procédure de révision bi lu yoon tëral la ñi ko saytu ci yoon lan ko tëral te dafay yell ñu leeral bu baax ana lan mooy sabab bi kenn ku ne xam na ni Ousmane Sonko bu nekkul candidat ci élection yi ñu wees sukkandikuwaay bi tëddul ci lu dul maanaam leen wax ni rapport bi xam ni tuddoon na ko amul loolu kon kenn mënta natt lim ko xañ ci maanaam lu ni mel. baneen bi Ousmane Sonko tey kenn ku ne xam ne décision boobu daf ko condamné à payer 200 millions de francs CFA à Mame Mbaye Niang te Mame Mbaye Niang bu sukkandikoo ci décision boobu sañ na maanaam def lu ñuy wax maanaam exécution maanaam exécuter décision boobu sama mag wax na sànq ni loolu sax sabab na yóbbee kii di le président Ousmane Sonko mu jël bien bi xam ni moo ko dese woon def ko ci turu maanaam ay soxnaam ak i doomam kon ñu gis ni maanaam lu jéggi dayoo la ci lim ko jural waaye yëmul ci loolu parce que tey jii ñi xam ni ñooy Sénégalais yi xam dañoo am un droit de vote maanaam Mame Mbaye décision bi xam ni dox na digganteem ak Mame Mbaye Niang tax na moom Ousmane Sonko maanaam ñooñu ñu ko bëggoon a voter ci élection yi ñu wees mënuñu ko kon préjudice bi yaatu na yaatu goo xam ne nii kenn mënu ko natt waaye li ci gën a am solo dëgg-dëgg mooy Ousmane Sonko ci boppam moom bëgg maanaam am na bëgg-bëgg ñu setal ko ci maanaam këru ëttu attukaay yi ndax lan ndax xam ngeen bu baax ni tey boo demoon tey nga def une enquête sénégalais yi ñoom li ñuy jàpp rek mooy Ousmane Sonko kat daanoon nañ ko ci diffamation ci digganteem ak Mame Mbaye Niang donc sunu client en vérité li ko gën a yitteel du sax maam l'aspect financier waaye setal ab deram ci loo xam ne nii lu amoon la lu amul benn sikki sàkka waaye ñu def ay pexe maanaam teg ko ci maanaam aw nar ba dugal ko ci li xam ni moo xew te olof yi dañuy wax ni maanaam wala sax boroom xam-xam yi dañuy wax ni aw fen lu mu rëy maanaam dëgg lu mu sew
ala kulli al dafay mujj feeñ waaye aw nar lu mu rëy ci detteelu rek lay jëm moo tax boroom xam-xam yi di wax ni alxaqu saabitun maanaam kàddu gudul dëgg lu mu rëy doonte doonoon dem asamaan bu fi muy mujj rek mooy detteelu kon sénégalais yi li nu bëgg ñu xam ko dëgg mooy Ousmane Sonko li xew ci ginnaaw at yi yépp sabab bi tëddul ci lu dul aw nar woo xam ne nii ñi xam ne ñoo ŋànkoon réew mi téye nañ ko di maanaam utiliser pouvoir yu ñu amee ba xañ ko nekk candidat am teg ci moom ay daan yoo xam ne nii tey am na ay yàqu-yàqu yu bari yoo xam ne nii jural nañu ko loolu laa bëggoon maanaam leeral maanaam sénégalais yi xam ko ci li xam ni moom la ñu yëkkati tey parce que bu ngeen seetee ñi xam ni ñooy layal Ousmane Sonko ñu ci baree bari ba mbir yi xewee ba léegi déggatu leen benn yoon ñuy àddu ci wàllu wu ni mel parce que tout simplement waanaam wax dafa jotul woon ndax wax dafay am waxtu day am maanaam bërëb it waaye am ñu ko mën a wax waaye tey jii lañ jugé utile maam dellu siwaat ci décision boobu pour leeral Sénégalais yi maam li xam ni moom la ñuy bëgg a maanaam dugg ci bés yi xam ni moom la ñu jëm xam ma nax li ma wax maanaam leeral na li sama mag wax sànq ci nasaraan waaye jiim nañ suñ kéem kàttan pour leeral rek mbir yi nan la tëddee xam naa ni foofu laay yemale sama kàddu bàyyi maanaam mes confrères yi xam ni ñi ngi fi ñoom it ñu xool maanaam pàcc yi xam ni leerul ci sunu kàddu ñu gën koo leeral pour le bénéfice de nos populations jërë ngeen jëf. Yo, Brice peut prendre la parole. Yo, mujjee yaay mag. Très bien, bravo. Écoute, ma soxna Brice après Sayed. Et après toi. Voilà, tout à l'heure, demain rectifier, hein, je suis en train de parler, voilà. J'ai dit tout à l'heure, c'est un lapsus, hein, que M. Amadou Niang était le coordonnateur du PRODAC. Non, c'est le coordonnateur de l'IGF. C'est un lapsus, hein, c'était pas le coordonnateur du PRODAC. C'est le coordonnateur de l'IGF qui avait été réquisitionné et requis plutôt par le commissaire Adramé Sarr pour qu'il lui dise si le rapport PRODAC existait ou pas. Donc il était coordonnateur de l'IGF et non du PRODAC. Hein. C'est cette précision que je voulais faire. Merci Makodou pour cette précision qui est simplement pour établir le lapsus qui a glissé dans tes propos. Je suis Maître Brice Silva et cela me permet d'intervenir un peu pour rappeler les interférences judiciaires qu'il y a eu dans la procédure qui a opposé le Premier ministre aujourd'hui, M. Ousmane Sonko, à l'époque à M. Mame Mbaye Niang. Il y a eu des interférences judiciaires qui ont faussé la base et le socle factuel des décisions qui ont été rendues entre M. Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Et l'unique interférence qui n'est pas la moindre est celle-ci. Ce document, qui est une réponse du coordonnateur de l'IGF de l'époque, M. Amadou Niang, qui, en réponse à une réquisition de la DIC, soutient sans fioriture qu'il n'existe pas de rapport PRODAC, parce que dans son raisonnement, tout simplement, il y a eu un rapport, mais qui n'a pas été approuvé. Les faits aujourd'hui démontrent à suffisance que ça, c'était un mensonge éhonté. Un mensonge qui a été à l'origine de la condamnation de M. Ousmane Sonko et qui a été également à l'origine des déboires et de tout le préjudice que M. Sonko a subi. Cela ne peut pas être passé sous silence. D'autant plus qu'aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, qui est destinataire de la copie numéro 2 des rapports, a transmis pour exécution, et c'est comme ça qu'on a su que ce rapport à l'époque effectivement existait.
Ce rapport qui existait, qui est aujourd'hui en notre possession, constitue, selon l'article 92, le point 4 de la loi organique, un fait nouveau, un élément nouveau. En quoi faisant? Parce qu'elle réunit 3 conditions cumulatives. La première, c'est qu'à l'époque, les juridictions n'étaient pas au courant de l'existence d'un rapport à cause de ce mensonge d'État. Et ça, je tiens à le souligner. Parce que ce mensonge a été à l'origine de mort d'homme. Ce mensonge a été à l'origine d'une carrière politique qui a semblé en un moment donné être bafouée, être sacrifiée. C'est la carrière de M. Ousmane Sonko que je veux nommer. Ce mensonge a été également à l'origine de victimes, de martyrs qu'on a célébrés la dernière fois. De gens aujourd'hui qui ont le droit de savoir, qui ont droit à la vérité. Et ce droit à la vérité fait partie aujourd'hui des préjudices que l'on peut énumérer au-delà même du préjudice subi par M. Ousmane Sonko. Le droit à la vérité, c'est notre droit à tous, c'est le droit de chaque Sénégalais. Toutes les exactions qu'on a connues en 2023 résultent de ce mensonge. Et ceci est extrêmement grave. Le rapport à l'époque était caché. Aujourd'hui, on retombe encore sur d'autres éléments cachés. Comme pour dire qu'à l'époque, on a été dirigé par des cachotteries. Et ces cachotteries, et je prends la chose d'une manière extrêmement sérieuse, ont été à l'origine de morts d'hommes. Ce qui pour moi ne me fait pas rire du tout. La révision, qui est une procédure extraordinaire, est une procédure ouverte aujourd'hui à un justiciable. Ce justiciable, c'est M. Ousmane Sonko. Ce n'est pas parce qu'il est Premier ministre qu'il agit en révision. Non. Il agit en révision parce qu'il est d'abord justiciable. Il exige que le droit lui soit rendu. Il exige un procès équitable. Il exige un procès où rien n'est caché, où toutes les informations sont mises sur la table et données à la juridiction de jugement pour avoir la plénitude d'analyse sur tous les éléments du dossier et de pouvoir rendre une décision juste. Parce que ce qu'il demande, ce n'est que de la justesse, de l'équité et rien d'autre. Il ne demande ni faveur, il ne demande pas aujourd'hui parce qu'il occupe une position pour qu'on lui accorde une faveur quelconque. Il n'en a pas besoin. C'est un justiciable qui aujourd'hui a décidé que justice lui soit rendue. La loi d'amnistie, mon confrère Maître Makodou Ndour l'a rappelé tout à l'heure, en son article 3, fait peser encore sur Ousmane Sonko le risque d'une exécution forcée. Parce que la loi d'amnistie, en cet article, dit clairement que l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers. On a vu la conséquence qu'il y a eu. Je ne vais pas y revenir. Et pour effacer cette conséquence-là, même si aujourd'hui, avec la transmission du rapport par le garde des Sceaux à la Cour suprême, l'exécution est pour l'instant suspendue, ce qui ressort de la loi, cela n'empêche qu'on doit mener cette idée-là à bout, cette révision-là jusqu'à son terme, pour rétablir la vérité judiciaire. Parce que la vérité, jusqu'au moment où je vous parle, a été suspendue par des interférences d'une administration qui n'est pas alignée. Ça, c'est pour être correct dans le propos et être délicat. Mais vous aurez compris.
Donc tout l'intérêt de la révision aujourd'hui portée par M. Ousmane Sonko, notre client, vise à le rétablir dans ses droits. Et quand je dis rétablir dans ses droits, je ne veux pas que demain les gens prennent ce propos pour parler d'éligibilité. Ça n'a rien à voir. M. Ousmane Sonko est éligible. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de cette révision. Je veux que ça soit très clair, ça n'a absolument rien à voir. Là, c'est uniquement pour rétablir les droits qui ont été violés d'un justiciable. Tout simplement. Rétablir la vérité qui n'aurait jamais dû être confisquée. Et c'est pour ça qu'on a appelé à cette communication ce soir. C'est pour ça qu'on a tenu à s'adresser à la population sénégalaise. C'est pour ça qu'on s'adresse à vous, parce que vous, comme nous, avez le droit de savoir. Et ce droit de savoir est un droit légitime. Je vous remercie. Oui, très bien. C'est pour la suite. Non, non. Merci. Salam alaikum. Effectivement, les prises de parole sont justifiées parce que ce dossier a plusieurs... la démarche elle-même a plusieurs dimensions. Il y a une dimension éminemment technique qui a été évoquée tout à l'heure avec rigueur par mon confrère Montoudou. Et moi, je souhaiterais insister sur un aspect africain et puis sur un aspect aussi politique, et ça a été évoqué par mon confrère également, Brice, pour dire qu'effectivement, il y a... Et nous ne sommes pas naïfs, hein, dans la mesure au regard de la portée politique de cette démarche, sur le pourquoi de cette démarche judiciaire. Bon, ça a été dit avec clarté et je me dois aussi insister puisque c'était le sujet, le point principal de mon intervention, c'est de dire qu'effectivement, cette révision, ce recours en révision n'a pas pour effet ou bien objectif de rétablir l'éligibilité de M. Ousmane Sonko qui est acquise de façon pleine et définitive. Je pense que c'est un aspect extrêmement important. La preuve, aux dernières élections législatives, il avait conduit une liste et que cette liste a été portée haut la main par les électeurs et qu'il est, et pour longtemps, et définitivement inscrit sur la liste électorale. Bon, donc c'est pas l'objet de la démarche judiciaire qui est en cours. Et elle est légitime, ce recours en révision, il est légitime. Pourquoi? Parce que l'amnistie qui est évoquée ici ou là, et à juste titre, est un effacement légal. Voilà, un effacement légal. Et par souci d'apaisement politique. Ça, tout le monde le sait, que l'amnistie la loi a été votée parce qu'il y avait une nécessité d'un apaisement politique. Mais en revanche, l'amnistie ne dit rien sur l'innocence. Voilà. Donc la démarche qui est engagée, c'est une démarche de vérité,
et c'est une démarche de justice. Et il a été évoqué tout à l'heure qu'il y a eu des préjudices politiques, mais pas que politiques. Il y a eu des préjudices également démocratiques. Il y a eu une anomalie démocratique. Donc il y a une nécessité absolue à ce que la dignité de notre client, M. Ousmane Sonko, sa dignité soit pleinement rétablie. Et ça, c'est prévu par le texte. M. Ousmane Sonko ne demande pas de faveur. Il ne l'a jamais demandé d'ailleurs. Il a toujours été ferme et intransigeant, a toujours affiché son attachement aux valeurs républicaines, aux droits et à l'égalité de tous. Donc il ne demande pas de faveur, mais il demande l'application de la loi. Bon, nous savons qu'à partir d'aujourd'hui, beaucoup de gens vont fouiller les textes de loi pour savoir ce que c'est une révision. Ils verront que c'est prévu. N'importe quel citoyen, s'il estime avoir été condamné par erreur, et c'est le cas ici, et qu'il dispose d'éléments nouveaux, il pourrait amener le juge à réexaminer une décision devenue définitive, il peut le faire. Ce qui est ouvert à tous les citoyens sénégalais, mais aussi pour M. Ousmane Sonko. Donc, c'est quand même important puisque c'est toujours facile de dire que, écoutez, il est Premier ministre aujourd'hui et qu'il demande la révision de son procès, donc il l'aura à 100%. Mais non, ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. La justice se prononcera au regard des textes en vigueur et puis au fait qu'il lui sera soumis. Donc, je parlais tout à l'heure aussi d'un témoignage africain. Et c'est important de le souligner. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une mobilisation internationale, mais une mobilisation africaine en faveur du droit, en faveur des libertés, en faveur de la démocratie. Tout à l'heure, mon brillant confrère l'a souligné, a dit que bon, c'est peut-être pour la première ou deuxième fois qu'au Sénégal, une procédure de révision est initiée. Écoutez, nous allons en Afrique nous inspirer de ce bon exemple. Et nous voulons qu'à travers cette procédure en révision, qu'est-ce que nous pourrons tenir en Afrique de ce recours en révision politique? C'est ça ce que nous voulons. C'est ce que nous attendons aussi de cette démarche. Mais en tout cas, ça sera une très 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 belle leçon. Comme quoi Ousmane Sonko ne cesse pas de surprendre. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Insister sur le fait que ce recours en révision n'a pas pour objectif de rétablir le droit à l'éligibilité, puisque l'éligibilité de M. Ousmane Sonko est définitivement et entièrement établie. C'est quand même très 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 important. Et puis de dire que, écoutez, il a le droit de dire qu'il a été condamné par erreur. Il y a eu une erreur grossière, une erreur judiciaire grossière qui a été commise au préjudice de M. Ousmane Sonko, au préjudice de ses militants, au préjudice des Sénégalais, et puis au préjudice de la démocratie, au préjudice de l'Afrique aussi, qui a beaucoup misé et qui a beaucoup espéré, qui a beaucoup prié pour qu'Ousmane Sonko devienne président. Merci. Oh, Oui. oui. Saïd. Il y a Abdi qui voudrait peut-être apporter une précision en Wolof. Et après, on va donner la parole à Maître Cyril Clédor. ñu jéggal ma rek dafa am ci sama kàddu ñaari mots yu ma fàtte mooy Sénégal yi xam ñu ngi ñuy déglu ñu leeral leen bu baax ni maanaam lii di procédure de révision bi xam ni moom lañ entamé maanaam laaliwul ak dara
ak bokk Ousmane Sonko ci élection yi xam ni moom la ñu jëm fii ci réewum Sénégal ci jamono ji ñuy wax ak yéen texte yi xam ni ñoo ko ŋànk maanaam teewul Ousmane Sonko bokk ci élection yi xam ni moom la ñu jëm di 2029. Procédure de révision bi c'était juste pour rétablir la vérité mais ça n'a rien à voir avec son éligibilité ou pas. bu loolu wéyee li xam ni bëggoon naa ko yokk tuuti sama frère sànq wax na ni am na ñoo xam sax dañuy jiima agiter l'idée selon laquelle comme loi d'amnistie daf fi jaar loi boobu mën naa peut-être nekk entrave ak la procédure de révision déedéet ci réewum Sénégal ci kàggu yi xam ne moom la ñuy àttee ko loi d'amnistie loi ordinaire ci la ñuy sukkandiku ngir jël ko or procédure de révision c'est une procédure en fait c'est un recours par voie extraordinaire ça n'a rien à voir te loi bi koy organiser loi organique la te loi organique boobu ci ni ñu tënkandiku ni ñu tënkoo fii ci Sénégal moo ëpp moo féete kaw loi ordinaire loolu laa bëggoon a préciser di leen sant di leen. Merci à vous pour la précision. Sinon, on peut donner la parole. Il prend pas la parole. Il prend pas la parole. Mesdames et messieurs de la presse nationale et internationale, mesdames et messieurs qui êtes parmi nous,